Salut YouTube et bienvenue sur la chaîne. Bon, aujourd'hui jour 43. 43, vous voyez la Casa Rectora. Hop, voilà, Casa Rectora. Bon, c'est là où j'ai dormi. C'est du Donativo, mais là c'est du vrai Donativo, pas que la dernière fois. Super cool. Franchement, les hospitaliers au top, accueil parfait, enfin voilà. Donc vraiment je recommande. Vous avez vu que la dernière vidéo, et ben en fait j'ai pas fait en conclusion, c'était juste un coucher de soleil. Bon, parce que c'est comme d'habitude la même chose. Vous marchez, il n'y a pas d'ombre, bon, enfin voilà. Donc je préférais vous mettre un coucher de soleil. Je me suis dit au moins ça changera. Aujourd'hui, alors je viens de l'apprendre, j'aurais dû faire une étape de 26 km. Montsiya, quelque chose, et en fait manque de peau, j'ai appris ce matin à 6 h que c'était complet. Il n'y avait que 2 auberges et que les 2 auberges étaient complètes. Donc je vais faire l'étape de 20 km relié Gauss, et j'espère trouver, parce que de toute façon j'ai toujours rien réservé comme d'habitude, par flemme, manque de temps, enfin bref, voilà. Donc on va y aller. Dernière chose, ouais, vous avez vu, je suis en short, puisqu'il y a presque 5 jours on m'a volé mon pantalon qui séchait. Donc voilà, bon j'ai plus qu'un short, c'est pour ça il fait très froid. Donc voilà, ça, on va pas traîner non plus, hein. Rapidement, dernière chose aussi sur l'auberge, parce que j'ai oublié de vous le dire, ils font aussi un petit moment de réflexion sur le chemin et tout, c'est spirituel, c'est très très intéressant, donc là aussi je vous conseille de faire cette activité. Voilà, sur ce, à plus tard. Rappelez-vous, je vous avais dit il y a quelques vidéos que en fait le marquage, ce marquage là, n'était pas du tout le bon, d'accord, qui nous annonçait toujours de 20 km d'écart. Hier, on était à 380 et en 20 km, on est passé à 340. C'est-à-dire qu'on a gagné 40 km en 20 km, d'accord. Et là, je vois qu'on a 331 km, donc oui, là, on est à peu près sur les bons chiffres. Voilà, donc effectivement, il reste 331 km à peu près jusqu'à Santiago. Voilà.
voilà, vidéo de débriefing de cette journée. Alors, déjà, il y a 20 km de route. Voilà, j'ai tout dit. 20 km de route, donc je n'ai pas fait 20 km de film. La vidéo est très courte. D'accord. Donc voilà, je suis à 26 km de Léon et je suis en dessous non, je ne suis pas encore en dessous des 300 km pardon, de Saint-Jacques. Je dois être à 320, un truc comme ça, quoi. Donc voilà, objectif c'est Léon, et puis je m'arrêterai là-bas demain. Hop, ça sera bien comme ça. Voilà, sur ce, bonne soirée, et puis à demain pour une prochaine vidéo. Ah oui, bon, j'ai quand même oublié de vous dire, j'ai fait 20 km et j'ai mis 5 heures. Voilà, je suis parti à 6h30, j'ai arrivé à 11h30. Donc voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, cette fois-ci, bonne soirée et à bientôt. On va se terminer comme ça, parce que déjà une vidéo de 3 minutes, j'aurais aucun intérêt à la faire. Donc non, je vais en profiter pour répondre à des questions qui m'ont été posées, et notamment une sur quels sont les outils que j'utilise pour pouvoir réserver les auberges, pour pouvoir un petit peu voir où je suis, cartographie, etc., etc. Donc ça c'est une question intéressante et je vais y répondre maintenant. La chose que j'utilise, c'est un guide papier. D'accord. Vous en avez plusieurs, que ce soit Michelin qui le fasse, un autre éditeur, je mettrai le nom en dessous. Voilà, moi j'utilise le Miam Miam Dodo, bon, qui est un classique, qui est certainement l'un des plus vendus. Voilà. Qui est assez bien détaillé. Moi, il y a, comme vous pouvez le voir, hein, il y a les dénivelés, les difficultés, le kilométrage, les histoires, les infos historiques pardon, et religieuses, et puis tous les hébergements et services. Alors, voilà, ça c'est quelque chose qui est pas mal, parce que je l'ai avec moi dans mon chest, je le sors rapidement. Voilà, j'ai pas besoin de réseau, pas besoin de j'ai pas besoin de connexion internet pour pouvoir avoir toutes les informations, d'accord. Et on peut voir que l'auberge où je suis, elle est ici, voilà, d'accord. Il est marqué 12h30, en fait elle était déjà ouverte quand je suis venu, donc ça c'est pas trop grave. Donc voilà, ça c'est le premier guide. On peut voir ici que vous avez tout le trajet, donc encore une fois demain ça va être que de la route. D'accord. On peut voir un petit peu qu'il y a des variantes. Alors, je vais essayer de vous en montrer une. Voilà, ici il y avait une variante hier, ok, que je n'ai pas prise, bien entendu. Et ça, c'est le chemin à suivre. Vous avez aussi tout un historique. Donc ça, c'est très intéressant. Au début, sur la saison 2, c'est ce que je vous disais. Je lisais les histoires du Miam Dodo, parce que c'était très concis, il n'y avait pas de fioriture, rien du tout, donc c'est vraiment très 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 bien. Là malheureusement cette année je suis un petit peu moins dans le tourisme, on est un peu plus dans l'efficacité, voilà. Mais malgré tout c'est un très bon guide, moi je le conseille quand même. On peut voir ici que vous avez voilà. Ici, vous avez les kilométrages, là, d'accord. Ici aussi, l'altitude, le nom des villes avec l'altitude. Et j'ai essayé de me retrouver un. Voilà, vous avez ici, par exemple, à Ontanas, les dénivelés. Et juste avant Ontanas, j'avais fait 1050 mètres. Ce que j'avais retrouvé, on avait fait 1050 mètres, enfin c'était un truc, voilà, c'est celle-là. Ok,
Ok. Donc là par exemple, quand j'avais fait la montée à 12%, voilà, on peut le voir ici. Ok. On est passé de 771 mètres à 901 mètres. Ok. Et ça, ce sont des informations que je vous ai données quand j'étais au sommet. Je vous ai dit, voilà, on est à 901 mètres. Bref, ça c'est le premier. C'est la première chose. Ensuite, la seconde chose, je laisse sur le téléphone. En fait, j'utilise des applications. En France, pour uniquement la cartographie, la topographie, j'utilise Géoportail. Géoportail est un excellent système, excellent logiciel qui fonctionne très très bien en France. Alors par contre, en Espagne, ça fonctionne beaucoup moins. Je suis désolé, mais bon, ça fonctionne beaucoup moins. Donc voilà, là-dessus Géoportail, c'est en France, c'est un indispensable. Ensuite, vous avez plusieurs applications qui existent. Et celles que j'utilise, je ne vais pas toutes les citer, je ferai un comparatif quand je reviendrai. Je ferai un comparatif. Et donc, j'ai une application que j'utilise actuellement, c'est Camino Ninja. Le gros point positif de Camino Ninja, c'est que déjà, vous pouvez sélectionner votre itinéraire. Vous sélectionnez votre étape, d'accord, et vous avez directement le kilométrage qui est indiqué. Et ça, c'est quelque chose de très très bien, comparativement à une autre application, je pense notamment à Gronze, qui est très utilisée aussi par les pèlerins, mais en fait, moi ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas, les étapes et le kilométrage dessus. Voilà. Par exemple, là vous pouvez voir, je vais sélectionner une étape, donc l'étape du jour. Je sélectionne la ville d'arrivée. Et avec la ville d'arrivée, j'ai tous les hébergements possibles. D'accord ? Et à partir de là, si je sélectionne par exemple l'auberge où je suis, j'ai toutes les informations sur l'auberge, à savoir le prix. Donc vite, il suffit de descendre un petit peu plus en bas et on peut utiliser le GPS pour la trouver directement. Voilà. Et ça, c'est Camino Ninja et j'utilise ce logiciel. J'ai utilisé Gronze, j'ai utilisé Bueno Camino, et en fait, Camino Ninja est beaucoup plus adapté à mes besoins. Je n'ai pas dit que c'est le meilleur, je n'ai pas dit que c'était le plus performant, mais il est adapté à mes besoins et à ma vision du chemin. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux dire là-dessus. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Et puis sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.